Nous allons leur faire des propositions. Les propositions que nous faisons, elles sont simples. Le SMIC est indexé sur l'inflation. Il a augmenté de 12%. Nous demandons que l'ensemble des salaires soient indexés sur l'inflation de la même manière. Et nous demandons que les retraites suivent le même mouvement. Et ça veut dire 12% d'augmentation pour les pensions et pour l'ensemble de nos retraités. Nous demandons une conférence sociale afin que l'ancienneté soit mieux prise en compte dans toutes les branches, toutes les professions, de même que le niveau de compétence. Nous demandons que les formations soient reconnues et que chacun puisse gagner en fonction de ses compétences et de son expérience. Nous demandons qu'il n'y ait plus un seul salaire qui soit versé en dessous du SMIC, car il existe encore aujourd'hui une cinquantaine de branches où les salaires sont en dessous du SMIC, ce qui est illégal. Et c'est la loi qui doit rétablir une juste rémunération et des salaires qui arrivent au moins au niveau du SMIC. Nous avons une grande bataille à mener dans notre pays pour que le travail paye. Alors le Premier ministre, il le dit à l'Assemblée nationale, il faut que le travail paye. Le Premier ministre, il le dit à l'Assemblée nationale, que la France est smicardisée. Mais c'est son bilan, c'est le bilan de son gouvernement. Depuis 2017, année d'arrivée d'Emmanuel Macron, le nombre de smicards dans notre pays est passé de 12% à 17%. C'est le fruit de sa politique et des exonérations de cotisations sociales versées sans rien demander en échange aux entreprises. C'est pour cela que nous voulons obtenir des mesures d'urgence pour que le travail soit correctement rémunéré et qu'enfin, il y ait une juste répartition de la production de nos richesses en faveur du travail et non plus en faveur du capital. C'est le capital qui coûte cher, ce ne sont pas les salariés, ce ne sont pas les services publics et c'est pour cela que nous voulons reprendre le pouvoir et sur l'argent et sur nos richesses.